bienvenue dans la deuxième partie et nous allons continuer le calcul de notre poutre isostatique. Nous avons vu que la structure est isostatique. Nous redessinons notre structure, c'est les schémas statiques de notre structure. Alors, nous avons calcul de réaction d'appui, nous avons le 3 réaction d'appui, nous avons RAX qui veut tout simplement dire la réaction au point A suivant l'axe OX. RAY, c'est la réaction au point A suivant l'axe OY. Et RBY, c'est la réaction au point B suivant l'axe OY. J'avais dit que l'axe OX, c'est ce qu'on appelle l'axe des abscisses. L'axe OY, c'est ce qu'on appelle l'axe des ordonnées. Ensuite, schéma du corps rendu libre. C'est quoi exactement les schémas du corps rendu libre? Les schémas du corps rendu libre, quand vous l'entendez rendu libre, c'est-à-dire nous allons prendre ces schémas statiques, nous allons remplacer les appuis par le réaction d'appui. C'est pourquoi on dit c'est les schémas du corps rendu libre. Nous avons remplacé les appuis par le réaction d'appui. On va redessiner la même structure tout en remplaçant les appuis par les réactions d'appui que nous connaissons. Nous avons notre structure, nous avons les différentes distances, nous avons notre charge qui est inclinée à 60 degrés par rapport à l'horizontale, qui a une intensité de 10 kN. Nous avons la charge ponctuelle concentrée, et je précise que même cette charge inclinée, elle est concentrée parce qu'elle n'est pas répartie. Nous avons le point A, nous avons le point B. Ensuite, nous avons notre réaction RAX, telle que j'avais dit. Vous voyez, c'est suivant l'axe OX. Ensuite, nous avons la réaction RAY suivant l'axe des ordonnées. Nous avons la réaction RBY suivant l'axe des ordonnées. Et c'est ce qu'on appelle les schémas du corps rendu libre. Nous avons remplacé les appuis par le réaction d'appui. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais expliquer ce qu'est le moment. Alors ici, j'aimerais que vous puissiez bien me suivre parce que c'est très simple. Si vous maîtrisez cette étape, ça va nous permettre de bien comprendre lorsque nous serons en train de faire le calcul pour trouver la réaction d'appui. Nous avons MP égale à F fois D. Vous connaissez cette formule par cœur. Alors, MP, c'est le moment. Le P comme indice, c'est le point. Ça veut dire le moment par rapport à ces points-là. Autrement dit, je vais calculer le moment par rapport à ce point P. Alors, nous savons que le moment est égal à la force multipliée par D. C'est quoi D? D, c'est tout simplement les bras de levier. Nous savons que la force, c'est une grandeur vectorielle. Ce n'est pas une grandeur scalaire, c'est une grandeur vectorielle. Parce que la force a un point d'application qu'on appelle l'origine, la force a une intensité ou module, la force a un sens et la force a une direction. Et juste après, je vais donner la différence entre l'essence et la direction. Alors, nous avons notre direction qu'on appelle delta. On voit que la direction, c'est une droite. Ensuite, nous avons l'origine ou le point d'application qu'on appelle A. Ensuite, nous avons l'extrémité qu'on appelle B. Nous avons notre vecteur qui a un sens. Vous voyez le sens de ce vecteur. Ça quitte le point A vers le point B. Donc ici, si je peux établir une différence entre la direction et l'essence, c'est que la direction, c'est la droite qui porte les vecteurs. La direction, c'est tout simplement les supports du vecteur. La direction peut être oblique, la direction peut être horizontale, la direction peut être verticale, vous voyez, mais l'essence peut être positive ou soit négatif. Alors ensuite, nous avons notre vecteur F. On place la petite flèche au-dessus de F pour indiquer que c'est un vecteur. Ensuite, nous avons un point extérieur à ce support, ou soit à cette direction, ou soit à la droite, qu'on appelle le point P, et on va calculer le moment par rapport à ces points-là. Alors ici, j'attire maintenant votre attention, parce que j'avais dit que le moment est égal à la force multipliée par le bras de levier, et c'est quoi exactement le bras de levier? C'est ce que je vais expliquer maintenant. Alors, pour déterminer le moment, on doit d'abord connaître la force ainsi que le bras de levier. Et pour trouver le bras de levier, je vous demande de suivre cette procédure.
ou ses étapes. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? À partir du point P, vous allez tracer une droite. Et cette droite doit être perpendiculaire à la direction qui existe, c'est-à-dire à la direction qui porte le vecteur. Je répète, à partir du point P, vous devez tracer une droite qui soit perpendiculaire à la direction ou à la droite qui porte les vecteurs F. Alors, je vais tracer une droite qui est perpendiculaire à cette direction delta. Et je répète, la direction delta, c'est la droite qui porte les vecteurs F. Le vecteur F, c'est la force. Ensuite, on va noter ces points-là, c'est-à-dire l'intersection entre la droite qui porte les vecteurs F et la droite que nous venons de tracer. L'intersection est appelée le point P'. Le bras de levier n'est rien d'autre que la distance entre P et P'. Cette distance que vous voyez, P', c'est justement ce qu'on appelle le bras des leviers. Et c'est ce que vous faites souvent. Peut-être que vous ne prêtez pas attention quand vous calculez les structures. Vous faites justement ça. Cette distance entre P et P' est appelée bras de levier. Alors, cette distance peut être égale, par exemple, à 2 mètres. Je donne juste une valeur arbitraire. Je donne une autre valeur arbitraire à la force. Je dis que cette force a une intensité de 4 kN. Nous allons avoir MP égale à 4 fois D et nous aurons 8 kN mètre. Alors, pourquoi on a ajouté le mètre à la fin? Parce que c'est justement un moment. Souvenez-vous, 4 c'est kilonewton et D c'est mètre. Nous aurons 8 kN mètre. Pour être sûr que vous m'avez compris, je vais redessiner et vous allez voir que c'est très simple. Alors, nous avons notre direction, nous avons l'origine, l'extrémité, la force. Ensuite, je vais déplacer le point où on va calculer le moment juste au-dessus. Je vais déplacer le point juste au-dessus. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais reprendre l'exercice que nous venons de faire. Pourquoi je le fais? C'est justement pour vous montrer que le point peut être n'importe où. Ici, j'aimerais que vous puissiez maîtriser le principe. Une fois que vous maîtrisez le principe, tout devient très simple. Alors, très simple. C'est pourquoi j'ai déplacé sciemment le point P. Les points où on va calculer le moment. Alors, on va répéter le même exercice. Je vais tracer une droite à partir du point P et qui coupe la droite en formant un angle de 90 degrés, c'est-à-dire c'est une droite qui est perpendiculaire à la droite ou à la direction delta. Et la direction delta, c'est la droite qui porte les vecteurs. Ensuite, au point d'intersection, c'est ce que nous appelons le point P'. Et le bras de levier n'est rien d'autre que la distance entre P et P'. Pourquoi je fais ça? Parce que si vous ne tracez pas une direction, vous allez vous compliquer. Et ça sera très difficile pour que vous puissiez déterminer le bras de levier. Parce que le bras de levier peut se retrouver ici. Parce que le point où vous voulez calculer le moment peut se retrouver ici, ici, là, partout dans les plans. Et pour ne pas s'embrouiller, la première des choses, telle que j'avais dit, il faut tout simplement commencer par tracer la direction de la force et vous n'allez pas vous tromper. À supposer que vous n'aviez pas tracé la direction delta, c'est-à-dire la droite qui porte la force F, vous voyez que ça allait vous compliquer. C'est comment est-ce que vous allez déterminer le bras de levier. Vous voyez? Donc, c'est important de tracer la direction de la force. C'est justement la raison pour laquelle j'ai déplacé sciemment ces points P un peu plus au-dessus de l'origine pour que vous puissiez bien comprendre. Alors ici, je donne la valeur de 2 mètres, de l'autre côté de 8 kN. Et vous savez que nous aurons 8 fois 2 qui nous donnera 16 kN mètre. Parce que c'est un moment. Ce n'est pas la force, c'est le moment d'une force. Alors, c'est ce que vous voyez ici. Donc, 8 fois 2, nous aurons 16 kN mètre. Pour retenir le principe, parce que j'aimerais être très clair et très précis, premièrement, il faut tracer la direction de la force. S'il y a 4 forces, vous tracez les directions de toutes les 4 forces. Si vous avez une charge uniformément répartie, vous déterminez d'abord la charge concentrée et ensuite, vous allez tracer la direction de cette charge concentrée pour déterminer le bras de levier. Étape 2. À partir du point P, c'est-à-dire le point où vous voulez calculer le moment, menez une perpendiculaire à la direction, c'est-à-dire à la droite de la force. Autrement dit, la direction ou le support de votre vecteur force. Étape 3, P' est le point d'intersection, c'est-à-dire le point d'intersection entre la droite qui porte la force et la droite que vous avez tracée à partir du point P et qui est perpendiculaire à la droite delta, telle que nous venons de voir.
L'intersection s'appelle P'. Alors, la dernière étape, 4, D et la distance P'. Alors, ici, je pense que vous avez compris et il faut juste reprendre et maîtriser le principe et vous verrez que vous serez capable de calculer n'importe quel moment, même si la structure est bizarre, même si la structure est inclinée, ça ne posera pas de problème parce que vous saurez bien faire, car vous avez compris le principe. Alors, je vous dis merci d'avoir suivi la deuxième partie et je vous attends à la troisième partie. Je suis l'ingénieur Nathan Fritti, ingénieur en bâtiment et travaux publics. Je suis en République démocratique du Congo. Et si vous avez apprécié cette vidéo, pourquoi pas vous abonner et faire un tour vers ma chaîne YouTube NF Big. Alors, je vous dis encore une fois merci et à la prochaine.